vient donc de la banlieue de Dublin. Et là, on vient de passer donc la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc aujourd'hui à Belfast, nous avons également visité ce que vous voyez derrière moi. Donc c'est une exposition qui est faite sur donc la ville de Belfast jusqu'à la construction du Titanic. Et ensuite vous aurez l'occasion de visiter l'endroit là où je me trouve actuellement. Donc c'est un bateau de la White Star qui est considéré comme la petite sœur donc, du Titanic. Donc nous allons quitter Belfast. On va commencer à monter un petit peu vers le nord. Ce matin, nous allons nous rendre donc, dans la forêt de Glenarif et on finira ce soir donc, à la chaussée des Géants. Donc on va faire une petite balade, une petite rando donc, dans la Glenarif Forest. Et le but là c'est d'aller rejoindre une belle cascade. Je vais faire quelques photos. Depuis quelques années, j'ai décidé de voyager léger, c'est-à-dire que je m'encombre plus de mon gros réflexe, de mon gros trépied, etc. En fait, vous verrez, voilà, j'ai un petit hybride Olympus avec un 714. Et sinon, j'ai un petit 17, donc équivalent 35, avec un filtre, avec quelques filtres ND. Donc voilà, mon deuxième spot photo du jour. Donc encore une, alors elle est beaucoup moins impressionnante que l'autre. Mais elle a un petit côté beaucoup plus romantique, cette jolie cascade comme vous pouvez le voir derrière moi. On a fait une petite halte, une petite pause déjeuner dans une vieille église en ruine avec encore quelques tombes, vous verrez, j'ai fait quelques photos et une petite vidéo au drone, je vous montrerai ça. Et donc là, on va longer un chemin côtier pédestre et on va aller voir la ruine d'un vieux château, le château de Kinbane. Je me situe à la pointe de la presqu'île. Le panorama est magnifique. C'est facile à descendre, on les a pas comptés à l'aller. Il y a 180 marches à remonter. Elles sont complètement irrégulières. À hauteur, on va dire 15-20 cm. C'est nickel pour le cardio. Donc sincèrement, voilà, là on vient de faire une bonne séance de cardio. Donc comme vous avez pu le voir sur le panneau, ouais, comme beaucoup d'endroits dans la région, une scène de la saison 6 de Game of Thrones a été tournée ici. Donc ce matin on va aller voir l'un des sites les plus connus ici, donc la chaussée des Géants. Formation de colonnes basaltiques. Je crois qu'il y en a un peu plus de 40 000, je crois, un truc comme ça. Donc je vais vous montrer ça en image, je vais faire 2-3 photos. Pour l'instant,
Enfin bon, c'est un lieu qui est très connu, donc il y a beaucoup de monde. Et là, ben, on est que tous les deux. Il est un peu plus de... ou à peine 9h, je crois. Donc on va voir ce que ça donne sur place. Donc je vous confirme, on est bien tout seul. Il n'y a personne. C'est super. Donc je vais pouvoir faire plein de photos cool. C'est impressionnant. Impressionnant. Ouais, donc je sais pas si vous m'avez entendu là. Je commentais en fait malgré moi. C'est vraiment très beau. C'est vraiment impressionnant de voir toutes ces colonnes aux formes hexagonales qui ont été forgées de manière naturelle en fait. Ah, c'est vraiment un panorama à couper le souffle. Voilà. Petite différence hein, entre l'heure à laquelle on est arrivé et l'heure maintenant. Il est quelle heure? Il est 10h30 10h, 10h30 en 1h15 en fait. Donc le site s'est pas mal rempli et là en face de nous ça continue à arriver. C'est vraiment à faire parce que c'est vraiment très beau. Mais l'idéal voilà, c'est de venir vers 8h du matin, 8h, 9h. Après 9h30, vous avez plein de gens qui commencent à arriver avec qui viennent faire les photos Instagram, se mettre sur la pointe où il y a les colonnes de basalte. Voici donc à Dark Edges, donc la célèbre route bordée d'arbres aux formes un peu spéciales, qui a été rendue célèbre par la série Game of Thrones. Donc la route est maintenant fermée à la circulation, bon, sauf pour les personnes qui habitent au bout de cette route, puisqu'il y a un village. Et on s'est garé, il y avait donc 2 bus sur le parking. Et nous, quand on a remonté la route, on les a tous croisés, ils sont tous redescendus, donc du coup on est quasiment seuls. Là, il y a un couple avec nous, il y a encore quelques personnes, et du coup on va pouvoir faire quelques photos sympas. Un petit arrêt, château de Dunluce, on a fait un petit pique-nique là sur le mur, petite anecdote sympa, juste en face de nous, il y a la célébration d'un mariage. Alors les gens sont juste au-dessus de la falaise, il y a 2 musiciens. Donc il y a d'un côté le château, de l'autre côté la mer. Encore un très joli spot. Ça grimpe bien. On va redescendre pour remonter ensuite à la voiture. Et on va essayer de trouver... a priori, pas très loin, il y a un cours d'eau qui finit donc sur une cascade qui se jette dans la mer. Donc on va voir ce que ça donne, ça peut être sympa. C'est vraiment une baby cascade, hein, mais je crois que là on l'a trouvé. Je l'ai aperçu de loin. Il n'y a pas trop de débit, hein, on est quand même au mois de juillet, même si l'Irlande est un pays pluvieux. Donc, je fais attention où je marche. Donc il y a un tout petit ruisseau et l'eau de ce ruisseau vient se jeter dans la mer. Aujourd'hui, on s'apprête à quitter donc, le secteur de la chaussée des Géants. On a passé se diriger donc, vers Londonderry avant de rejoindre donc, la République d'Irlande. On va quitter donc, l'Irlande du Nord. Et ce soir, on dormira en République d'Irlande.
she onward sped, I shook my head and I gazed with a feeling rare. And I said, says I, to a passer-by, who's the maid with the nut brown hair? He smiled at me and with pride says he, that's the gem of all Ireland's crown. Young Rosie McGann from the banks of the Bann, she's the star of the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town. Alors on quitte le temple derrière nous et là on va se rendre en face à l'ancienne résidence. Fermez la porte, parce que les courants d'air. Allez, nous on va reprendre la route vers l'ouest. Prochain arrêt, normalement, le Pérry. Allez, on se retrouve là-bas. At the harvest fair, she'll be surely there, so I'll dress in my Là, on vient de traverser le pont de la Paix. On s'est fait bien rincer la figure. On a eu une grosse pluie là pendant 3 minutes. Là, il pleut quasiment plus. Ville très vivante. Et bon, après on est samedi aujourd'hui. Belfast, c'est vrai qu'on était en semaine, mais il y avait vraiment peu de monde. On est rentré dans un énorme pub. La déco très originale. Ambiance très rouge, comme vous pouvez le voir.